Des joueurs qui prennent place, hein, qui vont pouvoir lancer. Ouais, et ça va commencer, je crois. Ouais. Match-up dur pour Samus, je crois. Bah, En fait, ça me paraît compliqué. les Pikmin, ils tankent les charge shots, c'est relou, c'est ça. vraiment relou. C'est ça, il y a les Pikmin qui tankent les charge shots Pareil et contre le upper qui tège les Pikmin. Ouais. Le upper qui tège les Pikmin, c'est On va voir vraiment comment fort. il va faire du coup. On va voir en tout cas KS Drum de la team D2S contre Elfo que je ne connaissais pas Kalos. avant aujourd'hui. Kalos. C'est la première fois que je vois Kalos et en même temps dans ce genre de match-up, c'est un peu normal de voir, ça. Après, voyons voir qui ça va avantager. Mais là pour l'instant, immédiatement, il a read l'air dodge, il aurait pu avoir des EPR derrière et mettre genre une 50aine de %. Voilà, et voilà. Donc là, il y avait un Pikmin qui était sur le canon de Samus et du coup, le charge shot s'est pris dedans. Et il va pas trop avoir à se soucier des charge shots tant qu'il y a ce genre de situation. Ouais. Mais KS Drum, joueur expérimenté, un joueur Ouais. qui a montré de très belles choses, surtout récemment, que ce soit en online ou en offline. Donc on va voir ce que KS Drum nous propose. Il est quand même en top 8 winner side. Je crois que lui, sur son chemin, il a pas réellement profité de DQ. Pour Elfo, je ne sais pas, je n'ai pas vu son bracket, mais je sais que KS Drum a juste fait son taf. Je pense pas qu'il était si top 8 non plus. Mais en tout cas, il est dans son tournoi et dans une grande période en termes de performance en ce moment. Et forcément, les charge shots, c'est assez compliqué contre Olimar. Et ils se retrouvent donc tous les deux sur Kalos, comme tu disais. Et on va voir ce que ça va donner. Je pense. En soi, c'est censé arranger les deux, mais l'un contre l'autre, je pense que c'est plus Olimar qui risque d'en profiter. Aussi, dans le sens où quand Olimar doit te tuer, il te tue. En général, il n'y a pas d'histoire de blast zone. C'est rare que Olimar te tue et tu te dis si j'étais sur tel stage, j'aurais survécu, tu vois. Ouais, c'est ça. Tandis que Samus, il va peut-être un peu moins tuer vers l'eau avec la up throw, etc. Ça, on va voir. Mais je pense que globalement, le stage risque d'avantager Olimar. Donc on a vu qu'à Cedrum là il avait un gameplay quand même vachement plus agressif, on l'a vu, hein. Là, il fait des edge guards déjà, il reste pas au ledge avec bombe et tout, il a tenté d'aller off stage avec des dares, il a tenté de faire drop zone faire aussi, donc là il va, dans ce genre de situation, je pense que là Samus est vachement avantagé. Ouh là là, il a failli avoir immédiatement un mauvais DI. Oh attention, là encore une fois des bombes qui ont mode ledge trap avec pourquoi pas un up tilt. Le charge shot, mais voilà, une bonne recovery de la part de... Est-ce qu'il va avoir la punish? Non. Plus c'est gros, moins ça passe. Il avait juste à faire un down smash, mais après, est-ce qu'il avait deux Pikmin à ce moment-là? Je crois qu'il avait que le violet. En même temps, c'est ce que Olimar cherche, hein. Il va chercher à avoir le plus de violet possible, avec pourquoi pas un bleu pour tuer avec une kill throw, et un jaune pour commencer les combos starters avec un up smash. La petite taunt derrière, hein, quand il égalise les stocks. Bien joué Jolie phase. côté de... Jolie phase, 69% là-dessus, c'est énorme. Oh dommage, il a pas eu la ride. Belle phase quand même du côté d'Elfo, hein, qui avait réussi à prendre la stock mais qui a pris moult % derrière, comme je disais tout à l'heure. Vraiment faut faire gaffe au damage output de Samus, ça peut vraiment aller très 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 vite et il vient tout juste d'en faire les frais. Mais il a quand même réussi à reset le neutral, donc ça va. 52% sur une ouverture, c'est la même chose du côté d'Olimar. Hein. Le problème en fait c'est de terminer par un ledge trap contre C'est Samus, ça. c'est vraiment ça. Prendre une phase et terminer en ledge trap c'est trop... Après là on va voir, il y a un désavantage qui semble correct du côté de Elfo. Du côté de SOZZ. ZZ plutôt, excusez-moi. Non mais si tu es bilingue, y a pas de problème avec ça. Hein. Ok, il a réussi à choper son double Pikmin violet. Et là c'est très très dangereux. Hein. Parce que là du coup la pression sur le shield va être énorme. Le grab il a été reach très très loin. Attention ceci dit, et voilà. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé un violet, pourquoi? Parce que les Pikmin ils ont un délire de poids. Et si jamais il se trimballe avec deux violets, pour revenir sur le terrain c'est très compliqué. Enfin il peut revenir hein, mais on va dire qu'il va pas monter très très haut et très très vite. Donc là en fait il se serait contenté d'une recovery assez horizontale et je pense qu'il aurait pu aller se faire contest. Du coup il a jeté un violet pour recovery plus facilement. Et puis Olimar, un personnage très très particulier, hein, vraiment. Ouais. Si on ne connaît pas, l'affronter c'est une plaie, clairement. C'est le cas de le dire, je pense. Et là il cherche un grab, il a le Pikmin bleu, on le sait qui ça tuera pas tout de suite, de... Samus Big Girl on est... Ouais, on est sur Kalos, donc Kalos, on va ouais. voir. Là, Il y a ça quand même tue. pas mal de Non, ça rage, tue. ouais. Là, si le grab c'est garanti. Samus et Ridley qui ont le même poids d'ailleurs. Samus et Ridley qui ont le même poids, c'est incroyable. 108 Vraiment, du côté de Samus. Ouf, attention, là, c'est juste au-dessus. Et là voilà, alors là c'est compliqué parce que voilà, un grab et on va se faire gratter. Ok, alors là il a tenté Nair au lieu de faire pour mettre un peu moins de dégâts. Le truc c'est que quand on fait Nair, il y a une tech opportunité derrière. Là ça l'a sorti du stage, donc il aurait peut-être dû faire en faire justement. Faut aussi penser que sur Kalos il y a des murs et du coup ça avantage Samus quand elle essaye de reco avec parce qu'elle a l'accès au wall jump que Olimar n'a pas. Et là il commence à bien la gratter et ça fait un petit moment que Elfo a pas réussi à mettre un hit. Ouais. En fait, il a passé un gros moment à essayer de trouver un grab pour absolument tuer avec le bleu et il est un petit peu sorti de son game plan. Il s'est trop focalisé là-dessus et ça lui aura coûté cher jusqu'ici en tout cas. Et donc il arrive pas trop à trouver la stock et c'est vrai que là KS Drum réussit à poser son jeu. Hein. Il a réussi à prendre une stock relativement
Pas forcément tôt, mais ça fait un petit moment qu'il a réussi à prendre la stack et il fait que de gratter depuis. Et c'est assez compliqué pour Elfo. Ouais, attention là au DR. Non, il va rester au ledge. Il va pas edge guard. Il est en train de le conditionner à ne pas aller le chercher. À un moment, il va vraiment aller le chercher. Ça va faire très mal. Là, je pense qu'il aura même pas besoin, quoi qu'il arrive. Il a plus qu'à rester safe. Il a tout à gagner à ne pas avancer de son adversaire. Okay, le forwarder qui ne tuera pas. Ouais. On disait que Samus c'est lourd, mais c'est pas forcément normal non plus de survivre jusqu'à 190. Il va falloir trouver quelque chose du côté d'Elfo. Et là, encore une fois, je parle souvent de damage output, je le sais. Mais avec Olimar, ça peut aller vite. Encore une fois, ça peut aller très très vite. Là, il faut finir ça. Je pensais qu'il allait up smash en vrai, mais c'était pas un jaune. Si ça avait été un jaune, il aurait fait up smash triple pair. Et là, les dégâts. Oh! Il est tombé! Il est tombé. Bon, bah. Bonne game de Cassé. Ouais. Cassé qui survit dans ce set, donc 1-0 pour le moment. Mais du coup, comme tu l'as dit, je crois que là, Kalos, il est tombé. Je crois que Kalos, ça là, Cassé a pu poser son jeu bien plus que Elfo, parce qu'il galérait, il essayait de balancer ses Pikmin, il essayait de bien viser, mais entre la plateforme et tout, il pouvait gérer, alors que lui, Samus, ça mettait les charge shots, les missiles, elle pouvait courir en fait. Donc on verra, je pense qu'il va counterpick sur un stage un petit peu plus petit. Le vent a vraiment tourné quand Cassé a absolument... quand Elfo a voulu absolument tuer avec le bleu en fait, c'est là que le vent a tourné. Jusque là Elfo s'en sortait plutôt bien, c'était soit Even soit Elfo avait limite l'avantage. Cassé Drum était un peu en train de galérer, il avait pas trop à poser son jeu, il se faisait bloquer tous ses charge shots, etc. Il trouvait pas trop d'angle d'approche, mais après Cassé a décidé de poser le jeu, il a décidé d'arrêter d'avancer même s'il avait pas le lead. Et Elfo a un petit peu paniqué, il s'est dit il faut que je tue, il a cherché absolument ce grab avec ce bleu, il s'est fait énormément gratter, et il n'a pas réussi à s'en remettre. Yep. Bon. Les joueurs qui sont très probablement dans leur phase de pick et ban, et on le rappelle, une place pour la winner finale pour aller rejoindre Otakuni qui a, au cas où vous viendriez d'arriver, Otakuni qui a vaincu Gluttony en winner semi-finale, donc Gluttony qui se retrouve en loser side. Et en ligne Ditto. En ligne Ditto contre Otakuni effectivement, et de Gluttony qui se retrouve donc actuellement en loser side et qui devrait actuellement faire face à Araflo. Mais en tout cas pour le moment on est donc... Si Araflo était encore dans le tournoi, parce qu'on rappelle que Araflo a dit qu'il risquait de pas pouvoir terminer et de DQ, ce serait quand même malheureux. Est-ce que les stages sont ok? On n'a pas de changement de perso. De toute façon, je pense pas qu'on va avoir de changement de perso. C'est deux joueurs qui sont... de stage peut-être, mais là apparemment, Elfo fait le choix de rester sur Olimar. Je pense qu'on va être plus serré sur la map. Ça va pas être Kalos. On va partir sur... Je pense que si, en fait, je l'ai pas vu aller dans la Champ Select. Ah ouais? Donc je crois que c'est encore... Si, ça reste Kalos, d'accord, je suis étonné. Ils sont pas allés dans la Champ Select, ils sont que restés sur le ring, donc pas de changement de perso, pas de changement de stage. Choix... On va voir. J'ai un petit peu de mal à comprendre, mais on va voir effectivement. On va voir ce que ça va donner. Là, il peut pas tirer par exemple. Voilà, il est obligé de sauter, de mettre un DER ou un upper pour se débarrasser des Pikmin. Parce que dans ce genre de situation, on ne peut juste pas tirer le charge shot. Ça va tuer un Pikmin et ça va rien prendre. Et encore, le Pikmin jaune peut quasiment survivre si jamais le charge shot n'est pas bien chargé, parce que ça fait des dégâts électriques. Et le Pikmin jaune est très très résistant à l'électricité. Il y a deux joueurs qui se cherchent, la petite dash dance du côté de Elfo qui lui dit bon, si tu veux pas approcher, j'approcherai pas non plus, j'ai pas le lead, c'est une chose, mais chef, tu m'as trop campé la game d'avant. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Il a Cassé qui a essayé d'avoir une ouverture, il a avancé avec le EPR pour essayer de déloger Elfo de cette plateforme. Mais il n'y a plus beaucoup de shield du côté d'Elfo, il va falloir faire gaffe. Le deck qui oublie, qui sera puni par ce forwarder. Bien joué du côté d'Elfo qui commence à trouver certaines choses, des petits tomahawks, des anti-hop. Il commence à bien mixer ses approches. Il est en train de le zoner et là Cassé, le seul moyen qu'il a eu pour regagner le contrôle du stage, c'est de faire un double jump au-dessus de lui. Mais là ça suffit pas parce que Cassé se retrouve encore une fois au ledge. Et encore un backer, là il gère très bien. Il a cherché un grave et il a un bleu dans les mains. Ça va suffire, voilà, encore une fois, les deux charge shots qui ont été tankés par les Pikmin. Et du coup il va prendre des dégâts parce que les Pikmin quand ils sont attachés comme ça ils font mal. Surtout le blanc fait extrêmement mal. Si on mâche pas, il faut s'en débarrasser pas, c'est entre 25 et 30%. Et ce charge shot qui est tanké encore une fois, et Kazdram qui doit trouver une solution. Mais la première game dans la physionomie ressemblait un petit peu à celle-ci. Donc pour le moment, je suis pas trop inquiet. Il va falloir que Elfo trouve un kill. Parce que la game d'avant, il a enlevé qu'une stock, il l'a enlevé à 185%, je crois. Ça a terminé en 2 stocks pour casser. Donc il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution. Même là encore, Samus est à 150, ce qui est assez énorme finalement. Donc là du côté d'Elfo je m'inquiète plutôt dans le côté de est-ce qu'il va réussir à tuer ou pas. Parce que finalement depuis tout à l'heure je me dis qu'il domine mais la première game était pareil donc c'est ça, et là il commence à prendre un petit peu du poil de la bête. Là il a plus de Pikmin, va falloir qu'il revienne et qu'il batte ce ledge trap. Une bombe qui va gratter un petit peu. Ok, il va redescendre avec... Oh là là. Alors normalement après ça on est censé faire un air et retomber avec très peu de lag. Le truc c'est que là il était très très haut là. Il était beaucoup trop pour faire quoi que ce soit et il est retombé comme ça. En fait, tu peux le faire uniquement si tu interromps
tu interromps ta Le recovery. Là, il était arrivé au bout. Ouais, Donc c'est quand ça. il arrive au bout, il est en free fall. Mais du coup, il a pas pu le faire avant en fait, parce qu'il était trop. Même s'il aurait pu le faire, là il aurait fait le nerf, il se serait fait punir, il le savait très bien. Donc, En tout cas, une stock each, donc 2 stocks 0% chacun. On est sur Smash 4, les amis. On est de retour au bon vieux temps. Et Elfo qui va devoir absolument, quoi qu'il arrive, trouver une solution pour tuer plus tôt. Hein. C'est pas possible de tuer à 50% à chaque fois. Je sais que Samus est relativement lourd, mais tout de même. il a essayé de faire une petite phase jablock, mais Cassé s'est retrouvé en dehors du terrain. Donc là, Cassé, voilà, il se débarrasse des Pikmin avec des nerfs et c'est à lui d'avancer. Hein. Là, on voit qu'il est un petit peu plus dans l'offensive. Voilà, il court sur tout le terrain. La dash attaque. Ouais, dommage pour le B, il va se faire punir par un paquet de Pikmin violets. Suivi dans le smash. Attention parce que là, les dégâts commencent à s'accumuler. Et là, on est déjà à 94% de Cassé qui reprend un peu du poil avec ce fer. Faut sortir de nouveaux Pikmin là-dessus. Hein. Il a que le violet. Il aime bien d'ailleurs ne jouer qu'avec le violet, on l'a vu même à la game d'avant, de temps en temps il y avait juste le violet. Alors que c'est quand même bien d'avoir un petit bleu ou un petit rouge qui traîne en plus. Faut sortir un nouveau. Ouais, il était temps. Un petit jaune. Dommage, il avait vu cet atterrissage, il a pas réussi à le punir. Il le gratte encore un petit peu. Il a réussi à choper le bleu. C'est lui qui se fera grab malheureusement. Très beau machine. Ouais, un peu trop de pummel là ici, 4 pummel. Peut-être un peu trop si on mâche bien. Le petit de Samus qui a l'air très bien pour se débarrasser des Pikmin. En général, elle le fait, elle bute les deux d'un coup. Donc, ça couvre pas mal de trucs en même temps. Effectivement, ce beau adversaire qui va réussir à être trouvé en entière un petit peu. Et ouh, ouais, bien vu. Les straps au cherche la ça, stack qui sera prise du côté de Kaisei. La game avec un tempo relativement lent quand même, mais il se passe pas mal de choses en soi. Ok, la tech chase. Ok, il va tenter le missile qui va être pari. C'était très bien joué de la part de Case de rester très safe en fait. Maintenant, c'est lui qui a le lead et il a vraiment pas commis. Tu vois, il aurait pu aller chercher une dash attack ou un forwarder ou quoi. Il a tenté un projectile. Si ça passe, j'ai des pourcents. Si ça ne passe pas, je reste en vie. C'est surtout ça qui est important. Ça, ouais. Il comprend que, encore une fois, tu vois, 150%. Il comprend que Elfo a du mal à le tuer et ce qu'il cherche, c'est rester en vie. Il est encore mort au-dessus de 150%. C'était très ingénieux de sa part. C'est ça, mais je comprends pas que dans cette situation, Elfo il essaie pas de pull un bleu pour empêcher l'adversaire de trop shield. Parce que là, il a littéralement fait shield, roll shield. Parce qu'il s'est dit, de toute façon, s'il a pas de bleu, je ne risque pas de me faire punir mon shield. Donc, bon, après, il a quand même perdu sa stock. Attention ici, hein, avec le jaune de sortie, voilà. Il avait vu une roulade qui n'est malheureusement pas arrivée, mais c'était plutôt bien pensé. Ça aurait été une option compréhensible à choisir du côté de Case. Là, il y a deux jaunes, il faut s'en débarrasser. À ces pourcents-là, faut. Donc pour gratter, ça peut être bien. Dommage, il y avait beaucoup de pourcents qui auraient pu être. Ouais, plus d'une vingtaine. Qui auraient pu être allés chercher là-dessus. Encore une fois, matching de l'autre côté. Oh, il y a pivot grab, ouais. Ok, le bon charge shot. Est-ce qu'il va aller le chercher? Non, petit. Oh, si. Oh, il a tenté d'air immédiatement pour se libérer du Pikmin et pourquoi pas extend sidebox pour faire que le d'air spike pendant plus de frames en fait. 152%, il va plus trop droit à l'erreur parce qu'on est à 10 ou 15%. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Il a vraiment pas de solution face au ledge trap de Case en fait. Il trouve vraiment rien contre le ledge trap de Samus. Et toutes les stocks que lui prend, il les prend à plus de 150, donc il y a un gros problème. Ouais. Faut prendre une petite pause, réflèchir un peu et revenir avec un nouveau game plan parce que là, je sais pas. Changer de stage aussi, ouais. Changer de stage aussi également parce que là, il a vraiment rien. Il a pas de solution. Et du coup, si jamais ils n'ont pas le choix de garder leur perso parce qu'ils sont trop à l'aise dessus, en effet, hein, là la différence, ça va uniquement être l'adaptation et le stage. Donc, tant qu'il reste dans le ring, normalement, on va revoir Kalos, même si pour moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. Après, c'est peut-être sa map préférée et tout, mais. Pourtant, on est en top 8, hein. Il y a du cash prize, il y a de l'enjeu, donc je sais pas pourquoi rester de manière aussi simple. Je pense qu'il faut réfléchir, essayer d'aller titiller le game plan de son adversaire, essayer d'aller titiller ses habitudes. Qu'est-ce qui va pas en vrai dans le game plan de ce qu'on a vu? Je pense que déjà il arrive pas à finir son assiette, hein, ça on l'a vu, trop de pourcents sur cette Samus à chaque fois, il arrivait pas à la kill. Du coup elle pull des bleus pour l'empêcher de shield et essayer de lui faire peur parce qu'en vrai il n'y a pas eu beaucoup de kill throw, hein. Au bleu il y en a eu un seul kill et il était très très late, hein. Très late. On devrait voir un changement de stage, on voit les joueurs dans la chambre select entre guillemets. T'es Samus contre Olimar, qu'est-ce que tu bannes? Il a le droit à 4 bans sur les 9, c'est ça? 3. 3? Ouais. 3 bans. S'il veut ban les plus petits stages, il va ban Smashville, petit. Déjà DF, t'es obligé contre les marques. DF, Smashville et petit champ de bataille. Ouais, peut-être. Non, je pense qu'ils vont partir sur petit champ de bataille, je pense. Ok. Petit champ de bataille, c'est très bien pour Samus. Si PS2 n'est pas ban. Si PS2 n'est pas ban. PS2, après, en termes de stage, c'est quasiment aussi grand qu'Alos. Si PS2 était disponible, il serait allé.
Je sais pas pourquoi, mais on va voir. Je pense à un bon petit champ de bataille en effet. Ou DF si c'est open, mais je pense pas. Ouais. Ok, centre-ville, très bien. Un assez bon compromis. On est toujours sur un grand stage hein, là en termes de. Je sais pas en fait. Des blasons relativement courtes, mais. Les blazones sont courtes, mais au niveau du stage, on est quasiment aussi grand que Kalos. Hein. La blazone duo qui est forcément un petit peu plus basse. Et il veut tuer avec cette kit trop Olimar, donc je comprends pas trop le choix. Le Der qui ne strikera pas. Et en plus de ça, il débloque. Bon, certes, c'est un peu gimmick, mais il peut revenir de l'autre côté du terrain en passant en dessous du stage avec son up B, si jamais il a pas de Pikmin. Donc pourquoi pas, hein, parce que Samus, étant donné qu'elle aime bien mettre du ledge trap, si jamais elle le voit mettre plein de bombes au ledge, pourquoi pas essayer de passer de l'autre côté. On verra. Ouh, ça aurait pu être stylé ça. Ouais. C'était bien pensé. Ouais. C'est ça, il a tenté le rythme de roll. Je sais pas si ça aurait tué un 119%, ça a été un peu chargé, hein, mais. Est-ce que ça aurait Link déjà? Ouh là là, il est un peu en train de schmouver. Il a dit, ah, tu sais pas, je pars à gauche, je pars à droite. Encore une fois, la bombe qui est placée. Ok, cette fois-ci, il a décidé de reach pour la plateforme. Avec ce layout qui est très calocien là. Là, il faut qu'il tuera pas tout de suite. Hein. Oh là là, elle a l'air dodge. Et dans sa tête un petit peu. Il est un petit peu dans sa tête, l'ami Case. Là, il reste sur la plateforme, il a un peu soufflé, je pense. Genre, allez. Ouais, il faut qu'il passe un mauvais moment. Hein. Il faut qu'il passe un assez mauvais moment actuellement. Ok. Oh, il avait read le jump. Ok, Pikmin blanc, là il attend sur la plateforme avec les missiles. Encore une fois, un charge shot ici. L'air dodge, c'est pas ce qu'il voulait faire. Hein. C'est clairement pas ce qu'il voulait faire. Oh, dommage le nerf. Il a tenté avec la dash attack suivie du double pair. On va retomber et reprendre le contrôle du stage. B, c'est plus tôt quoi. Ouais. C'est ça. Oh, la plateforme là qui. Oh, il aurait pu mettre un fer juste derrière, mais je pense qu'il a read une roll-in. Et du coup, il a dit je vais pair à gauche de la plateforme au cas où. Pourquoi pas. Ah, dommage, c'est Smash qui ne viendra pas connecter. Mais il y a toute une stock de retard. Hein. Il y a toute une stock de retard du côté d'Elfo. L'intro sur la top plateforme, peut-être. Non, ça ne tuera pas. C'est pas forcément passé loin. Je pense qu'il manquait peut-être 5 dizaines de pourcents. Ouais. Peut-être. C'était on point au niveau de la DI. Donc, oh, le double B. What? Ça doit être dur pour Elfo là. Ça doit être dur. Ouais, regardez le temps qu'il met sur ces plateformes là. Ouais, c'est vraiment en train de réfléchir. J'ai quasiment cru qu'il allait aller. Il a même pas sorti de Pikmin. Il m'a fait croire. Il m'a fait croire qu'il allait aller. Je crois qu'il allait tomber, mais volontairement cette fois-ci. Hein, ouais. Ça a l'air rough. Ça a l'air très très dur. Et là, qu'est-ce qu'il sait hein. Là, clairement, il a déjà fait le plus gros du travail. Bien sûr. Qu'il est déjà à 2-0, qu'il a actuellement 2 stocks d'avance. Que si on en suit les statistiques, il peut survivre pendant encore à peu près 25%. Ouais. Et non, on me fera mentir. Ouais. Pikmin violet dans les dents. Stock avant 150, mais. La fois qu'il soit très clean sur cette stock et une ouverture, il arrive pas. Il a raté énormément de. Comment il a cassé. Alors là, faut qu'il fasse attention parce qu'il va se prendre des punish. Là, voilà le smash. Pikmin violet qui va se sacrifier pour épargner Olimar d'un charge shot. Encore une fois. Et il se fait gratter et il arrive pas à Gadin. Hein. Parce qu'il s'est débarrassé de Kalos, mais le layout ressemble beaucoup à Kalos la plupart du temps. Là, on est sur DF. Là, bon, ledge, ok. Dracoa, il retombe avec le nerf. Et le Pikmin qui se sacrifie encore. Get down pour sauver Punish. Et la bonne Punish. Et là, elle est partie très très rapidement cette stock. Hein. Ouais, mais c'est peut-être un peu tard pour se réveiller, on va voir. J'espère qu'il me fera mentir. On espère que ce set va pouvoir potentiellement continuer. Mais là, il faut qu'il a vraiment du mal à trouver des réelles réponses. Là, je pense que Case Drum s'était un petit peu relâché en se disant bon, c'est presque terminé. Il a vu son adversaire au stage, il est directement allé tenter un down air. Ce genre de choses. Mais voilà, c'est parfait. Dommage, il en a raté une. Faut trouver un moyen de revenir. Ça tuera pas. Ouf. La DI qui était pas bonne, hein. Il a failli exploser. Oh, il allait très très bas. Il allait le chercher si bas. Il était à la limite de remonter avec son double jump up B et jamais Elfo aurait pensé une seule seconde qu'il puisse aller aussi bas après ce qu'il nous a proposé sur les 2 premières games. Et c'est ce que j'avais dit, il l'a conditionné à mettre des bombes au ledge, il s'est dit il viendra pas match guard. Ah bah alors là, attends, mon pote, il est allé tellement bas avec ce charge shot, très très bien vu du coup. Il n'y est pas allé 2 fois, hein, mais la fois où il y est allé, là, où il y est allé, ça a fait mal. 3-0. Ça a fait très très mal, 3-0 et pas de débat finalement.